Je vais pas passer par 4 chemins. J'ai globalement aimé le spectacle. J'ai été profondément choquée par le sketch sur les Roms. C'est vrai? Vraiment. J'ai trouvé que c'était... Ah oui, oui. Ouais. D'abord, c'est très long. Et c'est... Quand vous dites très long, c'est-à-dire? C'est très long, ça dure, Ça paraît très long, dure un bon quart d'heure, le sketch sur les Roms. Non, ça dure 5 minutes. Est-ce que les gens rient? Oui, mais justement, c'est ça le problème. On va en parler. C'est ça le problème. C'est que vous faites rire les gens sur des thèmes qui sont quand même assez inquiétants. Parce qu'en général, quand on fait de l'humour, je ne suis pas humoriste, loin de là, je ne suis pas connue pour ça. En général, en général, on s'attaque aux puissants, ou on s'attaque à soi-même, on se moque de soi-même, on se moque des siens, etc. C'est ce que je fais. Et vous le faites. Exactement. C'est assez rare qu'on s'attaque, entre guillemets, aux damnés de la Terre. En plus, vous mélangez Rome, Roumain, c'est un peu tout, c'est un peu la même Alors chose. justement, en fait, je fais une précision pour dire que les Roms et les Roumains, c'est complètement différent. Je fais cette précision-là à chaque fois dans le spectacle. On passe de l'un... Moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça, cette précision, mais bref. Le moment que vous passez sur les Roms, très franchement, je l'ai pris totalement au premier degré. Et pourtant, vous vous moquez des rappeurs, c'est rire, vous vous moquez des jeunes dans les écoles, dans les cités défavorisées, vous vous moquez de vous-même, vous vous moquez de la France et tout ça. Bon. Mais là, sur les Roms, très franchement, vous faites appel à des pulsions qui sont assez mauvaises. Les gens du voyage qui sont réunis actuellement en Haute-Marne à Sémoutier en appellent à Cécilia ex-Sarkozy en disant le grand-père de Cécilia était un gitan de Moldavie. Le président de la République devrait se souvenir que le nom de jeune fille de son ex-femme c'était Siganer qui ça n'a signifie... rien à voir avec Albéniz. Zigane. Le grand-père de Cécilia était un gitan de Moldavie. Qu'est-ce qu'il y a Non, ils nous fatiguent les gitans à se plaindre. Je veux dire, il y a un moment ou un autre. non, là, il faut les défendre maintenant. Ils s'appellent les gens du voyage, on leur fait prendre l'avion, ils sont pas contents. Il y a un autre, faut savoir. Non mais Ziganer, c'est pas une compagnie aérienne. Hein. Ce que je vais vous expliquer. Les gens rient en se disant, quand même, faut dire ce qui est. Je veux dire, quand vous singez les Roms comme des gens infirmes, truqueurs, mendiants, voleurs, oui, mais sauf que je ne vois que ça. Sauf que dans votre sketch, vous nous expliquez que la trouille des temps modernes, c'est le Rome au feu rouge. Et j'ai pas été la seule à être choquée. Hein, ça me fait rire. j'ai pas été la seule à être choquée. C'est drôle. Justement, Petite parenthèse raciste, messieurs, dames. Les Roms sur Paris, j'en peux plus. Eux, faut qu'ils arrêtent. Eux, ils ont passé un cap dans l'innovation du handicap. Eux, ils ont des idées, ils sont en 2060. Super créatifs. Les boîtes de pub se les arrachent. Moignon de la main, moignon de l'épaule, moignon de la tête. Mais comment il a fait ça, celui-là? Mais il marche quand même. Troisième bras rotatif dans le dos. Voix bizarre. Avant, les mendiants, tu leur donnais une pièce parce que t'es pitié. Eux, tu leur donnes parce que t'es en panique. Tiens, mais casse-toi. Je vais gerber. Les filières de mendiants estropiés qui sont dans la rue, et qui sont des gens, eux, exploités par des gangs mafieux, ce sont en général plutôt des Roumains que des Roms, justement. Mais les gens qui sont en bout de chaîne sur le trottoir avec des enfants ou qui sont infirmes ou qui vous montrent leurs bras infirmes, c'est pas eux qui bénéficient de l'argent que vous leur donnez. Pas obligé de le mettre devant mon nez. Mais c'était quoi? Montrez-nous le geste là, l'infirme. Vous le faites très bien. Non, mais vous le faites encore mieux parce que vous faites le bruit avec. Oh, mais faut se remettre. Mais non, mais faut se remettre dans un contexte. Là, forcément, vous êtes là, vous avez une chronique à faire et vous dites, ok, ouais, c'est pas gentil, c'est pas ça l'histoire. Non, je dis pas que c'est pas gentil. Je dis pas que c'est pas gentil. Je dis que c'est irresponsable. Moi, j'ai toujours. Thomas Dutronc a changé le titre de sa chanson. Maintenant, ça s'appelle Comme une guitare sans manouche. Vous en faites un sujet de moquerie. Et en général, quand on se moque, on s'attaque à ceux qui ont les moyens de se défendre. C'est quoi le rapport en fait? C'est qui c'était Le clown, c'était un clown, et voilà, c'était des gens du voyage. Non, c'était un clown dans sa roulotte, mais on disait pas que c'était un... Ah bah quand on est arrivé à une roulotte... Mais parce que les cirques, il n'y avait pas que ça, c'était le cirque, le clown, etc. Oui, mais dans le
le cirque, c'est évidemment itinérant, un cirque. Ouais, mais à ce moment-là, Franck Dubosc est gitan aussi, parce qu'il a joué dans Camping, si tu veux, c'est parce que t'as une caravane. Là où je rejoins un peu Audrey, ce que vous n'imaginez peut-être pas, Samy, c'est que quand on aborde ce sujet-là, je peux vous jurer, à la radio par exemple, je le vois nous sur Europe 1, l'après-midi, on peut se moquer de tout, et Dieu sait qu'on y va avec les potes autour du micro. Si on aborde ce sujet des Roms ou de la mendicité, je ne vous dis pas le nombre de courriers et d'insultes qu'on peut recevoir. C'est un sujet ultra sensible. Donc je peux comprendre ce qu'Audrey dit, qu'il y a peut-être besoin de prendre quand même une distance et de ne pas rire. Mais Christophe, c'est assez rare qu'on s'attaque entre guillemets aux damnés de la Terre.